Alléluia. Éternel Dieu des armées, je viens encore te rendre grâce parce que tu nous as donné cette opportunité d'être là devant ton peuple, Seigneur. Seigneur, parle-nous, nous voulons t'écouter ce matin ici, Seigneur. Seigneur, nos cœurs ont besoin de toi. Regarde nos problèmes, regarde notre situation, regarde tout ce que nous sommes en train de faire, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Viens régner, Maître. Viens, prends cette place, Seigneur. Seigneur, je vais être seulement un instrument que tu vas utiliser, Seigneur. Seigneur, je te laisse tout en moi afin que tu parles, afin que nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle-nous ce matin. Tout le monde, nous sommes là. Nous tous, nous sommes là.
Même ceux qui nous suivent en ligne, ils sont là, Seigneur, présents pour t'écouter, Seigneur, parle-nous. Seigneur, nous laissons cette place entre tes saintes mains. Je commence à détruire tous les esprits qui ne confessent pas le nom du Seigneur dans ce lieu. Sois nul et sans effet par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Règne dans ces lieux. Que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha soit dans ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Si nous sommes là, balançons les bras, balançons. Amen, amen. Je viens encore dire merci à mon papa, à notre papa. Très cher notre papa, comme il nous donne toujours l'opportunité d'être là. Ce n'est pas donné à tout le monde. Oui, je viens encore dire merci à vous qui êtes assis. Si vous n'étiez pas là aussi, nous, on ne peut pas passer pour venir parler de la part du Seigneur. Amen. Je viens encore vous dire merci encore à vous. Et à ceux qui nous suivent en ligne, je vous dis encore, restez branchés afin que nous puissions partager de la part du Seigneur. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, aujourd'hui, on va parler de la part du Seigneur. Comme celui qui nous donne l'opportunité d'être là. Je vais encore dire merci à la modératrice qui était là. Parce qu'il y avait des choses qu'il a fait sortir sur sa bouche et les passages qu'il nous a donnés. J'ai dit, mais Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Amen. Je vais encore dire, soyez toujours branchés de la part du Seigneur. Que Dieu te parle à chaque fois que tu montes ou dans ta maison. Que Dieu te parle à chaque fois pour parler de la part du Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Nous allons lire dans Exode chapitre 13, versets 17 à 18. Si tu as trouvé, on peut se mettre debout. Nous allons lire ensemble. Exode chapitre 13, versets 17 à 18. Amen. Amen. Lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, j'ai une autre version. C'est lui aussi qui a le lui second. Je vais lui donner le micro. Il faut qu'il lise aussi pour que tout le monde écoute. Oui. Amen. Amen. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait sur le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu se dit, en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer des roseaux. Les Israélites étaient partis d'Égypte en ordre de bataille. Amen. 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 Bon, je peux tenir ça et rester là parce que tous les versets aujourd'hui, c'est toi qui vas les lire. Amen, amen. Amen. Moi, je lis dans ma version. Je dis Exode chapitre 13, versets 17 à 18. Quand le Pharaon ait laissé partir le peuple d'Israël, Dieu ne le conduisit pas par la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe, car ils étaient dits s'ils devaient affronter des combats, ils pourraient regretter leur départ et retourner en Égypte. 18. Il leur fit, donc faire un détour par le chemin du désert,
du côté de la mer des Rousseaux, les Israélites quittera l'Égypte bien équipés. Amen, amen. Amen. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Amen. Bien-aimés, quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël dans le pays d'Égypte, Dieu savait les chemins qu'il pouvait les conduire. Il pouvait les laisser dans tous les chemins pour partir direct jusqu'au pays que Dieu a préparé pour eux. Mais Dieu ne les a pas laissé ce chemin-là. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait des murmures aussi autour des enfants d'Israël. Il y avait des problèmes. Il faut que Dieu fasse quelque chose pour ce peuple-là. Il faut que Dieu forme ce peuple-là. Parce que dans la parole, ils n'étaient pas formés. Dieu voulait les former. Dieu voulait les faire ce qu'il les a promis. Parce que pour former quelqu'un, il faut l'apprendre. Comme je suis là, on m'a appris aussi. Amen. Il me dit non, il faut faire ça et ça et ça. Il ne faut pas avoir peur. Comme avant, j'avais dit, si vous regardez dans d'autres vidéos, j'avais dit, le premier jour que je suis passé, mon père a dit, ça va, tu as bien signé. Amen. Moi-même, j'ai commencé à regarder qu'est-ce que j'ai fait. Mais il ne m'a pas découragé. Il m'a montré, il m'a donné le courage. Le courage de continuer ce que je suis en train de faire. Ce qu'il m'a appris, ce qu'il me montre. Amen. Il m'a donné encore l'envie de continuer. Amen. C'est tout. Vraiment. Il m'a formé, il commence à me former, à me parler. Amen. Parce qu'il y a des moments aussi, quand il fait la délivrance sur moi, il y a des choses aussi, ça se ouvre. Amen. Et il a dit, non, laisse-la prendre. Amen. C'est ça. Dans la parole de Dieu aussi, Dieu forme aussi ses enfants. Amen. Parce qu'il forme, s'il y a quelque chose en toi, il veut faire avec toi, Amen. il faut qu'il te forme. Amen. Amen, amen. 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 Le peuple avant d'entrer, quand Dieu veut te délivrer dans le péché, il faut que tu apprennes aussi. Parce qu'il y a des processus pour que Dieu te délivre. Il faut qu'il y ait... Tu ne peux pas rentrer seulement comme ça. Il faut qu'il te délivre d'abord. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Quand Dieu veut vous délivrer du péché, de la malédiction, des liens familiales, des malédictions, dans les maléfiques, dans les prisons spirituelles, dans des envoûtements, Dieu, il faut qu'il te forme, il faut qu'on t'apprenne d'abord. Amen. Il y a des moments quand papa nous prêche, surtout dans les prières de mercredi, il nous montre, il nous démontre comment des liens familiales fait dans nos corps. C'est ça. Vraiment. Il nous démontre des choses. Pourquoi? Parce que quand il veut nous démontrer, il y a beaucoup de choses à parler. Parce qu'il dit à chaque fois qu'on va continuer cela. Amen. Pourquoi? Pour nous démontrer petit à petit qu'est-ce que les liens fait dans nos vies. Amen. Qu'est-ce que les sang que nous portons, les sang de nos parents, qu'est-ce qu'il fait dans nos corps. Amen. Il y a des choses, quand ils parlent ça, il y a d'autres qui ne comprennent pas. Mais si tu es dedans, Amen. tu vas comprendre les choses qu'il parle. Amen. Dieu, il est aussi pareil. Parce que si Dieu veut te délivrer, il faut qu'il t'enseigne d'abord pourquoi cette délivrance. Pourquoi il veut te ramener au plus loin. Pourquoi il veut te faire ceci et cela. Dieu, il sait. C'est pour cela qu'il a ramené le peuple d'Israël. Pour les ramener dans un court chemin. Mais il a dit non, il faut que je les ramène dans les chemins que je vais. Amen. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y a une génération qui est là dans ce peuple, il est foutu. Il y a une génération qui a des problèmes. Il y a une génération qui inquiète d'autres générations. Amen. C'est ça aussi dans nos familles, c'est ça aussi dans nos corps. Parce que Dieu, s'il veut nous délivrer, il faut qu'il nous ramène dans un
il y a un processus, comme on dit. Il y a des choses, il y a des étapes. Il faut qu'il t'amène petit à petit. Amen, amen. Dieu va te ramener petit à petit pour avoir la délivrance totale. Il te ramène petit à petit. Il ne va pas te ramener plus vite. Parce que c'est nous qui pensons dans nos manières. Mais Dieu, il pense autrement. Dieu, il veut nous ramener petit à petit, mollo, mollo, comme on dit. Amen. Dieu ne va pas seulement aujourd'hui, non, je te bénis seulement. Oui, il peut le faire. Il n'y a rien qui va le changer. Dieu, s'il te bénit, s'il te fait ce que tu veux. Amen. Mais Dieu ne veut pas le faire comme ça, dans la brutalité. Non. Parce que tu ne vas pas comprendre ce qui est Dieu. Amen. Même dans l'œuvre de Dieu, Dieu ne va pas te ramener plus vite comme ça. Petit à petit. Dieu, il veut te délivrer. Il ne va pas aller directement, il fait des choses. Non. Il y a des jours, vous avez pris un rendez-vous avec le pasteur pour qu'on prie pour toi, mais il y a des jours là, tu l'appelles aussi, il ne répond pas. Donc, on annule le programme. Mais parce que ce qu'il veut faire le jour là, Dieu lui a dit ou Dieu a dit non, pas aujourd'hui. Amen. Parce que lui-même, il est le maître des temps, amener les circonstances. Peuple d'Israël, Dieu savait ce qui était dans leur tête. Parce que devant la mer Rouge, ils ont vu Pharaon derrière, mer Rouge devant, il a dit, mais regarde-moi cet homme Moïse. Comment il nous a ramenés? Il ne savait pas. Mais il y a d'autres personnes aussi qui pouvaient taper Moïse. Ben oui. Si c'était dans cette époque-là, Ah, il aura eu son problème. C'est pour cela, il y avait des agissements de Moïse aussi et c'était colérique. Parce que pourquoi? Parce qu'on les menace aussi. Mais Dieu, comme il a mis devant son peuple, il faut qu'il prenne d'abord le temps. Dieu lui a dit, tu tapes une fois. Lui, il voyait qu'une fois ça n'allait pas, il faut qu'il tape encore la deuxième fois. Pourquoi? Parce que le peuple réclamait sur lui. Comme nous aussi, pasteur, quel jour que tu vas faire la délivrance, tu vas prier, tu vas venir chez moi. Mais le jour-là, il dit, non, je ne viens pas, je n'ai pas le temps. Nous, on est toujours pressés d'avoir. Nous, on est toujours pressés. Vérité, mon frère, allez, prêche. Alléluia. Amen. Oui, il veut te délivrer dans les prisons spirituelles, des envoûtements, des œuvres ténébreuses. Il ne vous abandonne pas. Amen. À la sortie de l'Égypte, il fait de vous une nouvelle créature et vous aide à procéder tout ce qu'il vous a promis. Amen. Dieu les a promis le pays de Canaan. Dieu savait le pays de Canaan comment ça sera. Amen. Dieu, il préparait déjà leur arrivée. Mais il voulait seulement qu'ils arrivent directement le même jour. Oui, il y avait un chemin. Il voulait prendre pour le même jour ou après une semaine. Mais Dieu a dit non. Parce que si je laisse cette génération avec l'autre génération qui viendra, ils vont détruire la génération qui viendra. Et c'est pour cela, pour le moment, dans le monde entier, nous voyons qu'il y a une génération qui vient. C'est une mauvaise génération. Parce que dans les temps passés, on ne voyait pas des choses comme on voit aujourd'hui. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé quelque chose dans ce monde. Ils ont créé, le diable a créé quelque chose qui vient détruire même la génération qui viendra après. Amen. Ils ne veulent pas que les enfants de Dieu se retrouvent. Ils ne veulent pas que cette parole, comme il a dit, partez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Amen. Et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons, même dans nos églises? Qu'est-ce que nous voyons? Il y a toujours des complications, il y a toujours des problèmes. Oui, Dieu veut exterminer cette génération pour venir faire entrer une nouvelle génération. Avant d'entrer en Canaan, Dieu
Dieu peut vous faire passer par les chemins des déserts. Le thème d'aujourd'hui, c'est les chemins du désert. Amen. Alléluia. Amen. Les chemins du désert. Avant d'entrer en Canaan, Dieu peut vous faire passer par le chemin du désert pour vous humilier, Amen. vous approuver, pour savoir quelles sont les dispositions de votre cœur. Alléluia. Dieu sait, Dieu connaissait comment le cœur de l'homme est méchant. Dieu sait, Dieu connaît. Mais Dieu, il veut d'abord te montrer, te faire voir. Alléluia. Dieu, il veut faire voir les gens qui sont autour de toi, s'ils sont de vrais amis ou de mauvais amis. Dieu, il veut que tout le monde soit là pour qu'il puisse voir comment tu vas monter petit à petit. Amen. Dieu, il veut que tous tes camarades, tous tes frères, toutes tes sœurs, toute ta famille soient là. Qu'ils puissent voir comment tu vas avancer de l'avant. Dieu, il fait tout ça. Si nous lisons dans Deutéronome chapitre 8, verset 2. Deutéronome chapitre 8, verset 2. C'est ça que Dieu veut. Pour entrer dans tes promesses, c'est plus facile pour Dieu. Pour faire directement, dire seulement aujourd'hui, tout va s'arranger. Mais Dieu veut t'amener petit à petit pour voir ton entourage. Amen. Les comportements de ton entourage, ça sera comment? Ça sera quoi? Qu'est-ce qu'ils diront? Ou la disposition aussi de ton cœur. C'est ça aussi qui va déterminer. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Deutéronome chapitre 2, verset 8. Nous lisons. 8, chapitre 8, verset 2. C'est ça. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Deutéronome 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Tout est clair, bien-aimé. Tout est clair. N'oublie jamais tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté, pour t'éprouver, il a agi ainsi pour découvrir des véritables dispositions intérieures et savoir si tu y allais ou non obéir à ses commandements. Bien-aimé, il y a d'autres situations quand il arrive dans ta vie, Dieu veut voir ta disposition. Il n'y a rien qui viendra plus que toi. Toutes tes épreuves, ou toutes les épreuves qui viendront dans ta vie, ça ne sera pas plus que toi. Dieu mettra ça de ta manière, de ton niveau. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, Dieu, il veut voir ta disposition de ton cœur. Amen. Bien-aimé, nous parlons toujours de Job. Le diable est parti l'accuser, il lui a dit, parce que tu as tout donné. Mais Dieu, comme il savait la disposition de son cœur, Dieu l'a dit non, c'est pas ça. C'est pas à cause de ce que je lui ai donné.
Ce n'est pas ça, ce n'est pas à cause de ça. Il a dit parce qu'il m'aime. Parce que pourquoi? Parce qu'il a dit ça dans son cœur. Parce qu'il savait la disponibilité de son cœur. Il savait son cœur, comment il était. C'est ça. Dieu a compris ce qu'il était en Job, en lui. Dieu a compris toutes ces choses-là. C'est pour cela qu'il a dit, tu peux toucher toutes ces choses, mais son cœur, tu ne toucheras jamais. À son âme, tu ne peux pas le toucher. Tu peux tout prendre. Tu peux prendre tout son argent, toutes ses richesses, mais son âme, tu ne toucheras jamais. Dieu l'a laissé pourquoi de le faire? Parce qu'il connaissait la disponibilité de son cœur avec Dieu. Nous, il y a des petites choses qui arrivent. Nous sommes en train déjà de se lamenter. Nous sommes en train déjà de prendre le Dieu là, il m'aime pas. Ah, bien aimé. Dieu t'aime pas. Si c'est le péché que nous commettons, que Dieu ne nous laisse pas. Et les autres qui sont morts, peut-être, ils n'ont rien fait de mal. Ils n'ont rien fait de mauvais. Mais ils ont fait des accidents. Il y avait un autre jour, on venait avec Maman Mosa, on venait dans son 4x4. Et nous arrivons à côté là, nous voyons les matins. Nous voyons un accident. Et les camions étaient déclassés. Il y avait un hélicoptère qui est venu les récupérer. La voiture était déclassée. Je me suis dit à moi, qu'est-ce que la personne a fait pour qu'il mérite ça? Mais dans nos retours, quand on retournait, on a vu la voiture. Bien aimé, je vous dis, je ne sais pas ce qui s'est passé après quand on l'a récupéré, où il est mort, où il est encore vivant. J'ai dit, moi je le dépasse en quoi? Pourquoi c'est mal? Pourquoi Dieu m'a laissé dans cette vie? Pourquoi Dieu t'a laissé? Il faut demander, il y a des choses, quand il y a des choses qui arrivent, ça te démoralise, oui, bien aimé, mais il ne faut pas te paniquer, restez calme. Amen. Il faut réfléchir. Tu sais, on m'a toujours dit, on ne prend pas la décision avec la colère. Parce que quand tu prends une décision avec la colère, tu vas prendre n'importe quelle décision. C'est pour cela, peuple de Dieu, aujourd'hui, Dieu m'a établi pour venir apporter cette parole. De te dire, n'ayez pas peur. Il ne faut pas te déranger. Quels que soient les problèmes, mets ta confiance à l'Éternel. C'est un chemin, le chemin du désert que Dieu il est en train de te préparer. Quand il te prépare, il faut que tu passes dans des combats. Bien-aimé, cette génération était passée, mais quand il y avait une nouvelle génération, il y avait de nouvelles choses qui sont venues dans leur vie. Dieu il connaît ce qui va se passer dans ta vie. Dieu il connaît cette situation que tu es en train de passer. Mais il te demande une seule chose, d'être patient. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, il faut les consulter d'abord. Amen. Les chemins du désert que Dieu est en train de passer, Dieu sait pourquoi il t'a laissé dans cette chemin. Amen. Dieu il connaît pourquoi il t'a laissé. Mais il te dit, sois calme. Amen, amen. Amen. Il sait pourquoi. Il connaît, parce qu'il connaît ton cœur. Il te connaît, il sait ce qu'il prépare pour toi. Quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, mets ta confiance à l'Éternel. C'est un Dieu qui n'abandonne jamais ce qu'il a commencé. Ce qu'il a commencé, il finira toujours à l'accomplir ou à le faire. Il n'y a personne, quand nous lisons la Bible, il n'y a personne. Ce que nous écoutons, ce que nous entendons dans la Bible, cette parole de Dieu, il lui a laissé comme ça. Il n'y a personne.
Ou tu as marché avec Dieu, ou tu n'as pas marché avec lui. Le prophète Élisée avait fait des miracles et des grandes choses. Mais la parole de Dieu nous dit, il voulait faire les 11e miracle. Il était mort. On l'a enterré. Mais le jour-là, la personne qui sont venus l'enterrer à côté du prophète, comme ce n'était pas encore son jour de partir, il était ressuscité. Pourquoi? Parce que son temps n'était pas encore arrivé. Ce que les hommes vont dire pour toi, ce n'est pas ce que Dieu dit. Toi, il faut te confier toujours à l'Éternel. Parce que c'est lui qui tient tout de ta vie. C'est lui-même Dieu qui détient ta vie. C'est ça. Quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, bien-aimés, je viens te dire, n'abandonne jamais ton Dieu. Ou tu lui sers, ou tu ne lui sers pas. Si tu sais que je sers le vrai Dieu, le Dieu que nous prêchons, le Dieu sans mélange. Bien-aimé, moi je vous dis, d'autres personnes peuvent me prêcher Dieu, il n'y a pas de problème. Mais je sais bien le Dieu que je prêche, c'est un vrai Dieu. Amen. Je ne considère pas qu'il ne prêche pas Dieu. Non, il prêche. Il parle de Dieu. Mais moi, je considère le Dieu comment enseigner. Le Dieu comment parler, c'est un vrai Dieu. Il dépasse notre Dieu. Quelle que soit la situation. Oui, je peux me lamenter. Mais quand je retourne sur moi, je regarde ce que Dieu a fait pour moi. Je regarde en arrière. Alléluia. Je dis, Dieu, il est présent toujours là. Dieu. Alléluia. Dieu, il ne laisse jamais ce qu'il a commencé. Non. Comme il y a d'autres personnes, quand vous partez, je ne sais pas où, vous allez voir les maisons non achevées. Ouais. Ils n'ont pas achevé ça, ils restent comme ça beaucoup de temps. Vous allez demander pourquoi la maison est restée là. On va te dire que le propriétaire est mort. Ou la propriétaire a fait ceci. Ou la propriétaire avait l'argent, n'a plus d'argent. Ou l'entreprise a fait faillite. Ou les mêmes choses. Mais je vous dis, c'est que Dieu commence. Il achève toujours vers moi. Amen. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation, que Dieu te donne cette parole-là sur toi aujourd'hui. Dans le chemin du désert qui te fait passer aujourd'hui, je te dis, ça ne sera pas final. Et il va combattre tout ce qu'ils sont en train de te combattre. Le Dieu te donnera la supériorité sur toutes choses que tu feras. Mais une seule chose, il faut être attentif à lui. Amen. Amen, amen. Amen. Dans le chemin, vous devez apprendre à écouter. Dans le chemin du désert, il faut apprendre à écouter. À écouter qui? Dieu. Parce que dans le chemin du désert, le diable aussi va venir te parler. Amen. Il viendra. Ils viendront. C'est ça. Même propre de toi. Ils te parleront des choses. Mais cette église que vous partez à chaque fois, mais tu ne vois pas ta situation ne change. Tu ne vois pas, il y a des problèmes toujours. Tu ne vois pas, c'est ceci, c'est là, c'est ci, c'est là. Mais je te dis, le diable va venir te parler. Mais il faut écouter seulement Dieu. Amen. Quand tu écoutes Dieu, quand tu vas croître spirituellement, quand tu vas grandir spirituellement, Amen. apporter du bon fruit, à vaincre les attaques des méchants et à résister à la tentation. Il y a des choses qu'il faut résister. Et il faut écouter Dieu quand il te parle. Il faut rester toujours attaché sur sa parole. Parce que quand ils viendront t'attaquer, quand ils viendront te parler, il est écrit. Il est écrit. Lui-même, Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, après 48 jours de jeûne, comme papa dit, papa, diable s'est menté.
Toi, tu viens dire au propriétaire de ce monde que si tu m'adores, je te donne tout ça. Il est culotté. Il était culotté. Mais lui-même en lui, il avait dit, mais lui là, il m'a dit. Mais c'est moi qui l'ai chassé d'ici. C'est moi qui l'ai chassé d'en-haut pour le chasser par terre. C'est un racaille. C'est un matin. Si tu m'adores, je te donnerai ça. Ça veut dire, mais le Dieu qui m'a créé à son image, il a dit de rester à l'écoute de sa parole. Si je suis à l'écoute de sa parole, ça veut dire que toutes ces tentations, tous ces problèmes-là, quand ça viendra, ça va rencontrer celui qui a créé cette parole-là. Parce que tu gardes quelqu'un qui est précieux en toi. Tu as tout laissé dans ce monde. Tu l'as donné ta vie. Amen. Ça veut dire que quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tout ce qu'il peut parler, tout ce que tu vas écouter, tout ce que ta famille va parler, tu n'auras pas peur. Pourquoi? Parce que je garde quelqu'un qui est précieux. Amen. Amen. Je garde l'agneau de Dieu. Je garde le prince de ce monde. Ce n'est pas le diable qui est le prince de ce monde, mais c'est lui-même qui a créé tout qui se tient dans ce monde. Amen. Ça veut dire que c'est lui-même Dieu tout puissant. Attention, ils viendront, ils parleront, ils vont te tenter dans toutes sortes. Tu vas voir avec de belles voitures. On ne dit pas que c'est mauvais. Parce que ce n'est pas tous qui ont des diables. Tous qui ont des voitures sont des diables. Non. Dieu aussi bénit. Mais à son temps. Amen. Dieu fait toutes choses à son temps. Bien à son temps. Amen. Tu sais, même l'enfant, dans le ventre de maman, il connaît. Hein. L'enfant, s'il n'est pas, en ignorant, je peux dire, à belle lumière, il ne peut pas sortir comme ça. Tu n'atteins pas la matière. Hein? Si il n'est pas encore au terme. Hein? Oh là là. Parce qu'il y a des gens qui ont multiplié des intelligences pour les mettre et faire des couveuses, pour les garder. Mais dans les couveuses là, il faut qu'ils soient aussi bien gardés. Pour bien protéger. Pourquoi? C'est comme s'il est dans un ventre encore. 5 mois, 6 mois, oui, il est sorti. On va les garder jusqu'à 9 mois. Jusqu'au temps qu'ils vont voir que c'est bon pour les faire sortir. Pour qu'ils te donnent ton enfant. Toi-même, tu commences à regarder ton enfant avec l'air. Au désert du temps, il faut regarder. Désert, c'est fini. Tu rentres, tu laisses ton enfant. On te chronomètre. Oui, Dieu aussi est comme ça. Il faut qu'il te prépare bien fait. Qu'il te prépare bien. Il sait bien que si je mets cet homme ici devant vous, toutes les attaques que le diable va chercher pour le faire mourir, ils ne réussiront pas. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a bien formé notre papa. Amen. C'est pour cela quand le diable veut l'attaquer, il rigole à chaque fois. Pourquoi? Il sait bien ce qu'il est en lui. Il est plus grand nombre que celui qui est dans le monde. Tu viens chez lui, tu vas l'empoisonner. Le diable, il s'est menti, il pensait que même à la maison, il n'est pas bien armé. Non, même à la maison. Il est bien armé. Il y a l'armée céleste, le Dieu céleste, il est là. À nous protéger, il a dit, tu ne toucheras pas cette nourriture maintenant. Parce que le Dieu est là. Il lui a formé dans toutes choses. Mais il y a des gens, nous les enfants de Dieu, je ne dis pas que vous, nous les enfants de Dieu, nous ne comprenons pas les choses. Nous avons peur. Nous ne comprenons pas. Sortis de l'Égypte, les enfants d'Israël ont été confrontés à la poursuite des Égyptiens. Il les a suivis encore. Mais c'est lui-même qui les a laissés passer. C'est lui-même qui les a laissés partir. Mais il a dit non. Quand il a regardé, il a dit, nous aurons plus les main-d'œuvre qui vont travailler là-bas.
Amen. Alléluia. Amen. Il a regardé, il a dit qui vont travailler à notre place. Il a dit non, laisse-moi les suivre. Il pensait que c'était lui qui les a donné l'opportunité de sortir. Non. Or, c'était Dieu lui-même. Amen. Parce que Dieu, quand il a appelé Moïse d'aller libérer les enfants d'Israël, il a dit, c'est moi qui a touché son cœur. C'est moi qui détiens son cœur. Amen. Ça veut dire, il a dit, ça ne sera pas facile. Dans ces combats que nous sommes, comme appelé chrétien que tu es, les combats que tu as, ce n'est pas facile. Amen. Ce n'est pas un petit combat. Non. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand il est chrétien, ils pensent que tout est facile. Ou je peux trouver tout comme si mon père a tout fait déjà. Ouais. Or, c'est non. Il y a des chemins. Il faut tracer un chemin. Amen. Moi, je veux être comme pasteur Christian dit, qui t'a dit? Pourquoi tu veux être comme lui? Tu connais que Je veux suivre ses pas. Mais je ne veux pas être comme lui. Pour qu'il commence à parler de l'empoisonnement, de d'autres choses. Parce que il y a d'autres personnes qui ne supportent pas ce qu'on appelle poison. Dans leurs oreilles seulement, quand on parle du poison, ça veut dire que c'est mort pour lui. Oh, je vais être comme lui. Non, suis ses pas. Mais il ne faut pas être comme lui. Parce que quand tu vas écouter poison dans tes oreilles, les jours là, peut-être tu mangeras. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il faut être comme toi, mais suivre ses pas. Amen. On peut suivre ses pas. Comme quand il fait un pas, nous on met les pas là où il passe. Amen. Pour accompagner ce qu'il fait. Amen. Mais tu ne peux pas être comme lui. Non. Tu ne sais pas des combats qu'il combat. C'est ça. Tu ne sais pas avant qu'il soit appelé ce que Dieu lui a fait. Formé. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas. Toi, tu peux faire les mêmes combats comme lui. Est-ce que tu vas résister? Hey. Je ne vois pas. En tout cas. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Oh, moi, je vais faire comme lui. Non, ne fais pas comme moi. Ne faut pas être... Oh, frère Alain, il est chaud. Oui, je suis chaud. Mais ne faut pas, être chaud comme moi. Parce qu'il y a d'autres choses que je supporte. Toi, tu ne peux pas supporter. Amen. Tu peux parler, mais il y a d'autres choses que tu ne parleras pas. On va suivre seulement les pas de notre Père. Amen. Amen, amen. Oui, lui a laissé les enfants d'Israël partir. Mais leurs collaborateurs sont venus vers lui. Il lui a dit, mais pourquoi tu les as laissés partir? Qui feront ce travail? Le diable veut travailler avec toi. Le diable veut te donner toujours des problèmes, des choses. Oui, il a vu que tu es libéré maintenant. Il va commencer à te suivre pour chercher à te combattre. Il va venir chercher à te combattre à chaque fois. Parce qu'il sait, le diable sait ta faiblesse. Amen. Il va vouloir toujours te faire tomber là où il connaît tes faiblesses. Amen. Mais maintenant, dans cette faiblesse-là, il faut demander à Dieu. Quand tu pries, il faut demander dans cette faiblesse-là, je vais être maintenant mieux, Amen. fort dans ce problème-là que j'ai. Et tu verras ce que Dieu va faire. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le pharaon a voulu le suivre. Et les jours-là, et son armée s'est noyée dans la mer. Si tu lis dans Exode 14, 5 jusqu'à 8, tu vas comprendre. Exode 14, 5 à 8. Tu vas voir ce que Pharaon avait préparé pour le suivre. Et dans cette époque-là, armée qui était comme numéro 1, c'était armée de Pharaon. Amen. Mais toute son armée est partie les jours-là dans l'eau.
Pourquoi? Parce qu'on ne combat pas ce que Dieu a mis déjà devant. Amen. On ne combat pas ce que Dieu a préparé, ce que Dieu a mis devant Amen. son église, pour que toi tu viennes les combattre. On ne combat pas ce que Dieu a préparé. On ne combat pas ce que Dieu a mis dans ton chemin pour te bénir. On ne combat jamais. Amen. Si Dieu a proposé ou a béni quelqu'un devant toi et la personne là va te bénir, et toi si tu veux le combattre, ça va retourner vers toi. Amen, amen. Amen. N'essaye jamais ces choses-là. Ce que Dieu a fait pour l'Israël ou pour les Israélites, il peut le faire pour vous si vous croyez que Dieu n'a pas changé. Si vous le croyez, ce que Dieu a fait au peuple d'Israël, il peut le faire aussi pour toi. Amen. Mais si tu crois, Dieu n'a jamais changé. Amen. Dieu, il est toujours le même hier, aujourd'hui et l'éternellement. Amen. Il a dit dans sa parole, menteur que vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Et pourquoi pas moi, votre Père qui est dans les cieux, de vous les donner? Amen. Pourquoi pas lui? Il a dit aussi dans sa parole, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Ça veut dire, si on ne reçoit pas, ça veut dire qu'on prie mal. Ou ce n'est pas encore le moment. Ou nous prions mal. Il faut rester toujours branché dans la parole de Dieu. Le chemin du désert, ce n'est pas facile pour toi. Le chemin du désert, ce n'est pas facile pour nous. Mais il nous demande une seule chose, de se confier en lui. De lui faire confiance. Dans le désert, gardez toujours silence. Il ne faut pas rencontrer des choses à ton entourage. Quand vous êtes délivré, vous pouvez connaître la colère, l'attaque de vos anciens oppresseurs. Quand vous êtes délivré, ton entourage peut commencer à t'attaquer. Ton entourage peut commencer à parler de n'importe quoi sur toi. Ah, vous l'avez vu? Oh, ah, laisse tomber. Celui-là, le mari là, non, c'est le mari d'autrui. Moi, je connais les propriétaires de ces maris-là. Je connais la femme. L'homme là que tu vois, il est marié. Ce n'est pas son mari. Il peut dire de n'importe quoi pour te faire seulement blesser, pour te faire que tu puisses parler. Et quand tu prendras la colère, c'est ça que lui il prend aussi la porte, il est rentré. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Il faut faire attention avec ton entourage. Les anciens oppresseurs. Ils essaieront partout, par tous les moyens, de vous replonger dans l'esclavage. Ils fixent vos yeux sur Dieu. Fixez vos yeux sur Dieu. Et Dieu interviendra pour vous. Il faut toujours fixer vos yeux vers Dieu, quelle que soit la situation. Il faut regarder, c'est toi qui m'as appelé. Regarde cette situation. Amen. Pourquoi cette situation est comme ça? Amen. Dieu va te répondre. Amen, amen. Amen, amen. Dieu peut pousser à vous, pour suivre, pour faire éclater sa gloire. Si vous lisez dans Exode 14 à 4, vous allez le voir sur sa parole. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne vous éloignez pas de Dieu. Ne retourne point vers eux. Ne retourne point dans le péché. Amen. Bien-aimé, c'est le péché qui nous empêche de ne pas toucher ce que Dieu nous a fait. Amen. Bien-aimé, le péché, ce que toi tu ignores, ce péché-là, c'est ça que Dieu ne veut pas. Amen. C'est ça qui nous empêche de ne pas saisir, de ne pas toucher ce que Dieu a préparé pour nous. Amen. C'est ça qui nous empêche.
à votre ancienne vie. C'est le passé, il faut avancer. Parce que quand tu regardes toujours en arrière, ce n'est pas bon. Ah, regardez la vie que j'avais avant. Regardez ce que je pouvais faire. Regardez ce que je faisais. Regardez ceci, regardez cela. C'est ça qui empêche de ne pas toujours toucher ce que Dieu a préparé pour toi. Le pays que Dieu veut pour toi. Le bonheur que Dieu veut pour toi. C'est ça qui t'empêche. Il faut enlever les péchés. Les péchés. C'est ça qui empêche de ne pas toucher ce que Dieu a préparé pour nous. De ne pas avancer. Là, on va le lire à la maison, Exode 16, 3 à 4. Dans le désert, les enfants d'Israël ont approuvé la faim et les soifs. Dans le désert, vous connaîtrez des difficultés et des personnes ne pourront vous aider. Personne ne va venir vous aider. Vérité. Mais un seul problème, ne baissez pas les bras. Amen. Dieu fermera des portes, des parents, des amis, des travail, des affaires et toutes choses pour que vous soyez seuls. Amen, amen. Pour que vous soyez seuls, sans appui, il permettra que les autres vous rejettent pour que vous approchiez de lui. Dieu, pour que vous approchiez de lui, il va tout fermer ces choses-là. Il va vous faire, Jésus. pour qu'il fasse des choses pour toi, il va vous laisser tout seul. Amen. Vérité. Le désert. Tout seul. Amen. Pourquoi? Parce que vous approchez très bien à côté de lui. Amen. Il va vous laisser tout seul. Oh Jésus. Dieu veut simplement que vous dépendiez totalement de lui. C'est pour cela qu'il va vouloir que vous restiez tout seul. Que toute chose que vous allez demander, vous demandez à Dieu. Amen. Parce que quand tu vas chez quelqu'un, s'il te donne, il va parler aux autres personnes. Aïe, aïe, aïe. Mais Dieu, il veut que tu dépends seulement de lui. Parce que si tu prends aujourd'hui, tu diras que grâce à Dieu, que Dieu m'a donné. Regarde ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Vérité. Amen, amen. Amen. C'est pour cela, Dieu veut simplement que tu dépends seulement de lui. Pas d'autres personnes. Pas de tes parents. Pas de ton père. Pas de ta mère. Pas de tes frères, tes amis. Pas de ce que tu fais. Oh, Mais il veut que lui-même, parce que quand tu vas les recevoir, Alléluia, alléluia, alléluia. tu vas savoir l'importance de celui qui t'a donné Oh, ça. Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Oh, Il faut lui faire confiance toujours. oh, Seigneur, ta parole. Oh, alléluia. Il veut vous apprendre à prier Amen. et à s'approcher de lui, Alléluia. à lui faire confiance. Il fait tout ça. Parce que j'ai vu, il y a d'autres personnes, je ne connais pas en français comment on dit ça, mais je connais qu'il y a l'ingala, Betty Libakou, ici habité. Ici habité. Marie-Josée. Non! Dieu veut que toutes ces choses-là soient de sa part toujours la confiance en lui. La confiance en lui. Il faut avoir toutes les choses, quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu veux faire. S'il contrôle tout ça, ça veut dire que c'est lui-même qui aura cette confiance, cet amour-là, la joie-là, ça sera pour Dieu. Et Dieu, il va battre la poitrine pour dire, regarde ma fille, regarde mon fils, s'il est comme ça. Parce que tu vas commencer à témoigner ton Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Dans le désert, Dieu est descendu sur le sommet
du mont Sinaï. Exode 19, chapitre 19, verset 20 et des versets 18 à 20. Pour donner les 10 commandements et des regrets, des principes à son peuple. Dieu a donné à son peuple des instructions pour la construction du tabernacle, car il voulait habiter au milieu de ses enfants. Quelle que soit la situation, Dieu, il veut habiter à côté de toi. Amen. Il veut habiter chez toi. Il veut manger avec toi. Amen. Il veut rester là permanent. À chaque fois que tu as besoin, tu vas le consulter. Amen. C'est pour cela que Dieu, il est descendu dans les monts Sinaï dans cette époque-là. Amen. Mais Dieu ne descendra plus là-bas. Mais Dieu, il veut voir ton cœur. Il veut seulement ton cœur pour qu'il descende, il s'assoit. Il commence à marcher avec toi, manger avec toi, gêner avec toi, donner avec toi. Il fera tout avec toi. Mais une seule chose, si tu lui laisses la place, que lui, il dirige. Amen, amen. Pour que tu viennes modérer ou prêcher ici, il faut qu'on te laisse la place. Même à la maison, s'il y a un visiteur, pour que cette visiteur-là cuisine, va à la cuisine et cuisiner, il faut que toi, tu lui donnes la place de rentrer à la cuisine. Mais si tu ne lui donnes pas, il ne rentrera pas. Il ne va pas faire quelque chose. Alléluia. Mais si tu donnes ton cœur à Dieu, il va s'asseoir. Il va commencer à marcher avec toi. Il va te donner ce que tu as besoin. Mais si tu ne lui laisses pas la place, comment il peut faire toutes ces choses-là? Il ne fera pas ça si tu ne lui laisses pas la place. Dieu a une seule place qu'il habite. Il reste. C'est nos cœurs. Il a besoin. Et là où le cœur, c'est là où il réside beaucoup de choses. Mais si tu enlèves toutes ces choses-là, tu ne veux plus te diriger. Tu dis, prends ça. Je ne sais pas si nous écoutons les chansons. Prends, Jésus, prends. Il est tout à toi. Mais est-ce que nous comprenons cette chanson-là? Est-ce que nous comprenons les chansons? Tu prends tout. Mais quand tu chantes là dans ta bouche, lui-même, quand il regarde, qu'est-ce que je vais prendre? Tu ne vas laisser pas l'espace. Comment je veux rentrer? Je vais rentrer avec les deux autres qui est là. Même dans d'autres maisons, on n'entre pas. On ne boit même pas de l'eau. Pourquoi? Quand tu rentres seulement. Tu sais, la maison que tu rentres, tu peux boire de l'eau. Quand tu rentres comme ça, tu sens que ouais, il faut que je rentre, je bois de l'eau. Mais il y a d'autres maisons, quand tu rentres comme ça, tu dis, même l'eau, je ne bois pas. Pourquoi? Parce que quand tu es rentré déjà, je sais que tu as vu déjà que c'est catastrophe. Tu sais, même dans d'autres travail, quand tu rentres déjà dans le travail, tu dis qu'ici, il y a la vie. Mais quand tu rentres comme ça, tu vois le désordre qui sont dans le travail, tu dis, ici, je ne vais pas dire. Moi, il y a d'autres temps, dans d'autres travails, j'ai fait que quelques minutes. Quand je suis rentré, les chefs, là-bas, ils m'envoient, là. J'ai dit non, ça, c'est pas ma place. J'ai dit, chef, je pars aux toilettes. Je sors directement. Parce qu'il y a d'autres places, quand tu rentres comme ça, tu vois que, ouais, ici, c'est ma place. Tu vois qu'ici, il y a Jésus. Amen. Ici, il y a Jésus qui règne. Mais quand tu viens, la sœur là ne parle pas avec sœur là. Les mamans là, ils ne parlent pas avec les mamans là. Il y a des choses, tu vois que ici, ce n'est pas ma place. C'est pour cela, les enfants de Dieu, l'église puissance de l'évangile, il faut qu'on soit unis dans la parole. Si tu as un problème avec ta sœur ou ton frère, appelle-les, fais-les l'asseoir. Parle avec lui. Amen, amen. Amen, amen. Oui, bien aimé.
Dieu descendait. Il a descendu pour donner les 10 commandements. Pour qu'il puisse construire un tabernacle. Pour qu'il habite dedans. Exode chapitre 25, verset 8. Dans le désert, Dieu vous parlera. Il ne veut pas vous faire entrer à Canaan sans connaissance de sa volonté, de sa parole. C'est ça. Dieu ne veut pas vous faire entrer dans les pays qu'il a promis pour toi. Dans tout ce qu'il a promis que tu seras. Sans sa parole, sans la connaissance de l'Éternel. Amen. Parce que quand on te dira, mais pourquoi tu modères comme ça? Qu'est-ce que tu diras au peuple de Dieu? Tu le diras quoi? Quand il te fait passer pour prêcher, qu'est-ce que tu parleras au peuple? Il veut t'enseigner. Il veut que sa parole soit dans ta bouche. Il veut que la connaissance de la parole de Dieu soit en toi. Pour que tu puisses comprendre les choses que tu es en train de parler. Amen, amen. Amen. Dieu vous révélera en comment vous procédez vos bénédictions. Dieu veut habiter dans votre cœur, dans votre vie, dans votre famille, dans votre ministère, dans votre église. Soyez donc disposés à l'écouter. Si tu veux que Dieu rentre dans tout ce que je viens de citer, dans ta famille, dans ta maison, dans ton église aussi, il faut que l'écoute. Si tu ne l'écoutes pas, Dieu ne va pas rentrer. Dieu va être toujours dehors. Dieu ne restera pas là. Dans le désert, Dieu envoie son ange pour vous protéger en chemin et vous faire arriver à l'endroit qu'il vous a préparé. Dieu toujours prépare. Il ne va pas te laisser comme ça arriver dans l'endroit, tu ne trouves rien. Non. Dieu veut, quand il prépare tout ça, il veut que quand tu arrives au chemin, tu puisses voir ce qu'il a promis pour toi. Vous pouvez lire ça, Exode, chapitre 23, verset 20. Dieu, vous aussi, envoyez, Dieu veut vous envoyer aussi son ange pour vous protéger et vous conduire. Soyez donc sans crainte. Fixe seulement toujours les yeux sur Dieu. Amen. Dieu, il veut que nous puissions fixer nos yeux vers lui. Amen. Dieu, il veut que nos besoins soient en lui. Dieu, il veut nous conduire. Il veut marcher avec nous. Mais de tout donner en lui. Les seules choses que Dieu veut, et c'est là. Pour que tu puisses tenir, pour tu puisses saisir ce que Dieu a préparé pour toi, il faut que tu marches avec lui. Amen. Si tu veux que la promesse de Dieu s'arrive plus rapide, il faut donner tout en lui. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est lui seul qui peut vous aider à traverser les déserts. Seulement Dieu lui-même. Dans le chemin du désert, c'est Dieu qui vous donne cette envie, cette opportunité, cette force d'arriver vers ce qu'il a promis pour toi. C'est lui-même qui donne la force. C'est lui qui donne cette opportunité. C'est lui qui donne cette volonté-là de prier. Mais une seule chose, de prendre ta vie, de donner à lui. Amen. Une seule chose, de ne pas marcher sur le péché. C'est le péché qui nous sépare avec lui. Amen. C'est le péché, car Dieu a tellement aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle.
Il a donné son Fils unique. Il a envoyé tout ce qu'il a envoyé. Il a envoyé des prophètes. Il a envoyé ceci, cela. Mais n'était pas suffisant. Dieu a dit cette fois-ci, ce n'est plus le sang du bouc. Ce n'est plus le sang des moutons. Mais maintenant, c'est le sang pour qu'il puisse nous racheter. Amen. Il a envoyé son Fils unique. Regarde la souffrance de ce Dieu-là. Amen. Il a souffert sur la croix à cause de toi et moi. En tout cas. Nous étions perdus. On était perdus. On n'avait pas de sens d'être là. Mais il nous a donné encore l'opportunité d'être là. Amen. Pourquoi ne pas les laisser sur le chemin du désert? C'est lui qui nous fait traverser le désert. C'est lui qui est déjà parti dans des déserts qu'on entend parler. Il va savoir l'importance de l'eau. L'importance de l'eau. Parce qu'il a dit dans sa parole, il est l'eau de vie. Amen. C'est lui-même Dieu. Tu sais, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, quand il y a Dieu, tu n'auras jamais peur. Amen. Tu n'auras jamais peur. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. On peut nous mettre debout sur nous. Nous allons prier.